Ah, écoutez ça, vous allez rire. Vous allez rire en tabarnak, écoutez ça. Posture habituelle dans ce genre de situation. Et c'est bien le problème. Hein? Si on se rappelle, durant la première administration Trump, il y a eu une guerre commerciale épouvantable entre les États-Unis et la Chine. Un s'imposait 50%, le lendemain c'était 100%, 2 semaines plus tard c'était 150%, on est monté à 250 ou 300% de droits de douane. Et c'est pas ce qu'on veut. Il peut donc effectivement y avoir une escalade de droits de douane ou de d'autres mesures. Imaginez si le Canada décide d'arrêter d'exporter certains produits qui sont névralgiques pour les États-Unis et si les Américains font la même chose de leur côté. Et après, bon, évidemment, avec une administration Trump qui est complètement imprévisible et qui parfois montre aucune limite, moi, je ne serais pas étonnée d'ailleurs qu'ils recommencent à nous menacer de nous envahir, de nous attaquer. Donc, oui, effectivement. Mais écoutez la suite. Procéder à une désescalade. Écoutez la folle. Je pense que ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est un pays souverain, que le Canada n'était pas à vendre et qu'on est capable de poster. Mais c'est évident que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il faudra absolument retourner vers Washington et essayer de trouver une solution. Et une solution que Washington veut avoir. Le grand perdant aujourd'hui, c'est M. Trump. M. Trump aurait tant voulu annoncer à sa base électorale... Il a besoin de rien du Canada. Aux Américains ce qu'il leur avait promis. C'est-à-dire un accès au marché canadien, moins de discrimination. Il aurait voulu fanfaronner en vue des élections mi-mandat pour montrer qu'il a réussi et qu'il a réussi à faire plier le Canada. Et là, c'est lui qui a une grosse défaite. Hey, dans les commentaires, là, ceux qui sont endormis, ils sont tous contents de gagner. Ils adorent le président. Ils adorent le gouvernement. Ils sont malades mentales. Tous sont malades mentales. Il vient encore de montrer au restant du monde que le Canada se tient debout. C'est exactement ce que les endormis disent ici. C'est des hosties de malades mentales.